Toute ma gratitude envers le Dieu Tout-Puissant, mon mentor et mes ancêtres sont honorés pour leur sacrifice. Bonjour à tous. Je suis Anne Dorcas Williams, citoyenne engagée pour les intérêts de la première république noire indépendante du monde, Haïti. Nous, les citoyens qui sommes concernés par la problématique d'Haïti, ces deux paroles interpellent notre conscience dessalinienne et agressif face aux injustices des bourreaux internationaux. Nous sommes opposés à ce maintien d'ordre et nous resterons opposés. Et bien sûr, nous sommes d'accord aux accompagnements techniques de la police nationale, puisque nous comprenons le mécanisme de stabilisation de l'Occident à l'exploitation d'Haïti. Revenons sur ces deux paroles. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'en déchirer les uns les autres. Franklin Delano Roosevelt. Et évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous les ferez subir. Léopold II. Que disent la classe de la bourgeoisie et les élites intellectuelles face à cette citation, ainsi que l'État haïtien? Et, considérant la perception de l'international, le nouvel État haïtien né d'une guerre violente aurait à subir d'un isolement diplomatique, voire des mesures de rétorsion. Quels sont les moyens défensifs de l'État haïtien? Néanmoins, les USA et le Congo, sous la couverture des Nations Unies, à tout prix induisent le Kenya et Haïti dans un conflit intergénéalogique. Or, c'est un conflit que la présidence et le Parlement du Kenya devaient éviter, puisque ce n'est pas un secret pour tous les pays nègres connaissant les désastres que l'OEA et les autres acteurs internationaux ont causés à Haïti sous l'influence des États-Unis d'Amérique, la France et le Canada, qui sont des entraves pour la doctrine démocratique pour les pays nègres. Opposons à ce maintien d'ordre, c'est dire non aux exploitations de nos mines, désastres sanitaires, économiques, agressions sexuelles, grossesses non désirées, et non à la matricule démocratique seulement sur papier, et oui aux actes démocratiques. Sur ce point, nous tenons à vous rappeler, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, qu'Haïti est l'un des membres fondateurs des Nations Unies et vous savez dans quel contexte cette organisation fut créée. En outre, on traite les dossiers d'Haïti avec trop de lenteur ou mépris. Après la mort du président Jovenel Moïse, c'est le désastre et l'Occident joue sur la naïveté du peuple haïtien. Nos sentiments patriotiques nous obligent à l'opposition des déploiements d'une force multinationale qui est une attaque à notre souveraineté, notre santé et notre économie. Et tous ces déploiements sont toujours conduits aux résultats catastrophiques pour les pays nègres et surtout dans le cas d'Haïti qui est piégé par la politique parasitaire de l'Occident. Depuis tout ce temps qu'on a massacré, pillé et molesté, kidnappé, brûlé, ballotté les citoyens paisibles de la nation où étaient les Nations Unies, tandis qu'elles devaient constituer un système de défense pour les opprimés, certainement. Nous ne sommes pas pour le déploiement d'une force multinationale. Par contre, nous ne pouvons pas cacher notre frustration de nous rappeler le 18 mai 1967, l'Égypte demanda au secrétaire général des Nations Unies, M. Hutant, le retrait des casques bleus stationnés le long de la bande de Gaza. Et immédiatement, le 19 mai 1967, sous prétexte l'Égypte de défendre la Syrie menacée, le secrétaire général l'avait accordé sans en référer au Conseil de sécurité. Tandis qu'aujourd'hui, c'est la vie des millions d'Haïtiens qui est menacée et consécutivement, on compte des cadavres à travers les rues de la capitale. À ce stade, nous comprenons la théorie discriminatoire de l'Occident qui est bien agencée au système Léopold II, Adolf Hitler, le Ku Klux Klan, Henry Morton Stanley, Benito Mussolini, Vacher de la Pouge et Arthur de Gobineau, etc. Dans la stratégie de nous esclavager, piller, déporter ou exterminer de notre terre. Par la convoitise, bien sûr. À notre avis, les Occidentaux sont au moins satisfaits de ces scénarios en Haïti. Or, il ne s'agit pas d'une guerre géopolitique visible par des forces armées, mais une guerre géopolitique à l'état silencieux que les Haïtiens subissent de génocide éducatif, économique, culturel, sanitaire, touristique, etc. Mené par l'ingérence à répétition de la communauté internationale et la manipulation des élections haïtiennes, surtout
au détriment de la masse, embrassée par des bourgeois en déficit de l'ocytocine et insatiables de la cupidité et des malveillants politiciens souffrant de la fièvre du pouvoir et en même temps négligents au traitement de congestion nasale relevé par taux élevés d'alphabétisme et réduction de l'éducation nationale, insuffisance alimentaire délinquance juvénile, chômage à plein temps. Que l'Occident s'arrête de stimuler l'esprit des Haïtiens par des ondes médiatiques, comme quoi résoudre le problème de cette insécurité ne pourra qu'un déploiement d'une force multinationale. Mensonger, et il faut responsabiliser la mini-juste et BINUS dans cette affaire. Et les grands cerveaux des génocides haïtiens ne sont que du côté des Occidentaux. Et ce complot est un crime contre l'humanité. Toute tolérance devient à la longue un droit acquis pour remonter à la mémoire de Georges Clemenceau. Nous devons désarmer le racisme, la cupidité, la tyrannie, la corruption, l'hypocrisie et la méchanceté qui plantent sous le drap de la démocratie, les ligoter sous le frat pour un monde meilleur. Et nous tenons qu'à rappeler aux Nations Unies qu'Haïti a beaucoup posé des actes symboliques pour la paix, la sécurité et la liberté de certains peuples au sein même de cette organisation. Merci.